Le milieu dunaire. L'estran, c'est la surface découverte à marée basse et recouverte à marée haute. Donc, la marée la plus haute, c'est la marée haute de vives eaux, qui arrive que lors des très hauts coefficients. Après, on a la marée haute de mortes eaux, les coefficients de 35 à 50, puis la marée basse de mortes eaux et la marée basse de vives eaux, la plus grande marée basse. La dune, c'est l'accumulation de sable sur le rivage séparant la mer de l'espace arrière littoral. Donc le profil dunaire, on a la mer avec l'estran, donc les fucus laminaires, crustacés, limicoles, laridés. Euh, les trois derniers, c'était les animaux, hein. Puis on a la laisse de mer, donc avec du fucus mort en animaux, puces de mer, gravelots à collier interrompu, tourne-pierre, bécasseaux. Plus les os de sèche, les œufs de raie, roussettes et le bois flotté et les déchets. Ensuite, on a la dune blanche, la dune vive, autrement appelée. Là, on a de l'oya, de l'éline des sables et en animaux des escargots, Phesa et Littorine. Puis la dune grise. Alors là, on a beaucoup plus d'espèces, le chien-dent, le chardon maritime, le liseron, le forbe des dunes, la mousse, du troène, de l'églantier, de l'aubépine, du prunellier, de la ronce, de l'argousier et en faune. Des lapins, renards, anatidés, alouettes des champs, tariépates, trachémoteux, crapauds calimides, vipères. Puis on a les dunes boisées avec des mares. Et dans ces mares, on peut trouver du triton, de la grenouille, crapaud, salamandre, rainette. Les problématiques de gestion. Donc les problèmes, c'est l'érosion de la dune à cause du vent et de la marée, donc ça c'est naturel. Et du surpiétinement, piéton plus engin motorisé, et la modification des courants marins. Donc en conséquence, ça érode la dune, ça engendre la disparition de la flore et de la faune sauvage. Comme moyen d'action, on peut poser des ganivelles, donc ce sont des barrières constituées de lattes de châtaignier, donc c'est un bois imputrescible. Ça facilite le dépôt de sable, ça canalise le public, ça ferme des zones pour permettre la revégétalisation. Autre moyen d'action, l'endiguement, l'enrochement. C'est une technique beaucoup plus lourde à mettre en œuvre. On a une perte du fonctionnement naturel de la dune, une modification des courants littoraux. C'est efficace pour maintenir le pied de dune. On a la plantation d'Oya. Ça divise d'une touffe d'Oya. C'est la division d'une touffe d'Oya. Les panneaux d'information permettent des consignes, des interdictions, des informations sur le milieu, la faune sauvage, la flore, les gestionnaires aussi. La maîtrise de l'urbanisation en moyen d'action aussi. Les permis de construire sont attribués par la mairie et le conseil général selon le PLU, donc le plan local d'urbanisation, et le stage, avec la loi littorale plus le plan de protection des risques naturels, et le SCOT, le schéma de cohérence territoriale. Au niveau des pollutions littorales, les déchets des laisses de mer, donc on a des rejets de plastique, bouteilles, sacs, flacons, les déchets de pêche, poches à huîtres, cadages, gants et les paillettes de plastique décomposées. On a aussi les marées noires qui résultent d'un naufrage de pétrolier, par exemple Erika, Anoco, Cadiz, Prestige. Ça résulte du dégazage sauvage des bateaux aussi, et ça détruit la faune, la flore, toute la chaîne alimentaire.